Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot Dailymag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 19e journée de D1P. Également, je vais vous parler aussi de la 23e journée de D2 régional. Des matchs à suivre en D2 départemental et enfin également du football océan Indien. Et pour finir, les infos football à retenir. Donc je vais commencer à vous parler de la D1P où se jouait la 19e journée. Voici les résultats. Alors, victoire du leader, l'AS Marsois face à la Lanterne Rouge. La Saint-Lucien face à l'AS Marsois 3-1. Match très important entre la Tamponnaise et la Sainte-Marienne qui a vu la victoire de l'USST 1-0. La Jeanne d'Arc qui bat les Avirons 1-0. Victoire de Saint-Pierre extérieur face à la Possession 1-0. Saint-Denis FC bat la Rivière-Sport 1-0. Et enfin, dans le grand match de la 19e journée, victoire de l'AS Excelsior 4-0 face à la Saint-Pauloise FC. Alors, alors je vous laisse découvrir un petit résumé de Tamponnaise Sainte-Marienne. L'équipe du tampon d'ailleurs qui essayait de partir avec Badjo, mais ballon perdu, qui revient d'ailleurs pour David Latour. Finalement ça revient en défense. Attention, Bruton qui est aux prises avec Gaël Payet qui va pouvoir passer. Gaël Payet, Bruton qui tente le tir directement et l'arrêt de Michael Second. Attention là, il y avait Gaël Payet sur le côté. Bruton qui a pu se démarquer, surtout se débarrasser de son garde du corps. Et finalement, même si l'angle était fermé, il a tenté le tir. Et le tir bien capté par Michael 50, première alerte pour cette équipe du tampon dans cette défense, mais le portier tamponné. Avec ce coup franc dégagé loin devant en direction de Bruton bien sûr, et attention avec ce tir là. Alors au classement, donc la Saint-Lucienne est leader du championnat avec 62 points, suivi de la Tamponnaise 58 points et de Sainte-Marie 54 points. En bas de tableau, le FC Aviron avec 33 points et l'AS Marsan avec 29 points sont les relégables. Donc on va faire un petit point sur ce classement. Le plus grand perdant de cette 19e journée, c'est l'US Sainte-Marienne, qui était le grand gagnant la journée précédente, mais cette fois-ci qui est le grand perdant, et qui a quasiment dit adieu à tout espoir de titre de champion. En tout cas, cette victoire tamponnaise relance fait durer le suspense du championnat. Puisque les Saint-Luisiens qui croyaient être tranquilles, qui croyaient qu'il n'y allait pas de vainqueur entre Tampon et Sainte-Marie, finalement a vu la Tamponnaise gagner et doit encore patienter s'ils veulent espérer être champion. Donc la Tamponnaise qui devra battre la Jeanne d'Arc lors de la prochaine journée, Saint-Louis et Sainte-Marie qui va probablement être le grand arbitre entre ces deux équipes, Saint-Louis et Tampon. Déjà elle va recevoir Saint-Louis dans un match qui promet. Voilà. En ce qui concerne le bas de tableau, donc le grand gagnant c'est le Saint-Denis FC. Grâce à sa victoire 1-0, elle sort complètement de la zone rouge et laisse donc la place de premier relégable au FC Aviron. Et le grand perdant c'est bien sûr l'AS Marsois qui se rapproche dangereusement de la D2 régionale. Donc ils savent que encore 2 défaites comme ça et ils sont quasiment condamnés. Donc voilà en ce qui concerne pour la D1P. Allez, maintenant on va passer à la D2 régionale où se jouait ce week-end la 23e journée. Voici les résultats. Alors, victoire de la Capricorne 3-0 face à la Gauloise. Alors, à noter que dans cette 23e journée, il y a eu pas moins de 4-0-0. Tout d'abord, USB SDFA 0-0. Petit Lépron 0-0. Tampo FC entre deux 0-0. Et 3 Bassins Piton Saint-Leu 0-0. Donc 4 0-0. Donc voilà, pas de but dans ces rencontres. A noter quand même le match nul 2-2 de l'AS Redoute face à Bras-Fusil et la victoire très importante dans la lutte pour le maintien de Bagatelle 1-0. Alors au classement, donc le classement est très serré pour la lutte pour la montée. Donc au classement, l'USB est leader avec 68 points, suivi de Petit Île 67
et de Python Salle 66. Alors qu'en bas de tableau, le Tempo FC 47 points, Gauloise 42 et Bagatelle 41 points sont les relégables. Bon, alors on peut noter que la montée va se jouer probablement entre l'USB, Petit Île, Python Saint-Leu. Donc sur les 3 équipes, il n'y aura que 2 qui montent, donc un restera sur le carreau. On saura dans les 3 prochaines journées qui restera sur le carreau. Alors qu'en bas de tableau, Bagatelle et Gauloise sont très mal embarqués et ils doivent se réagir lors de la prochaine journée. D'autant que la Gauloise reçoit bras fusil dans un match qui risque peut-être de condamner la Gauloise. Et n'en parlons pas pour Bagatelle qui reçoit le 3e du championnat, qui joue la montée. Donc on peut imaginer que ces deux équipes vont passer une fin de saison assez, comment dire, assez cauchemardesque, même si c'est pas vraiment le terme. Mais voilà. Mais nous verrons de toute façon dans les prochaines journées que va-t-il se passer. Allez, maintenant je vous parlais de la D2 départementale où les matchs à suivre étaient les suivants. Donc, alors on a assisté à un événement dans la poule A, la première défaite du CS Saint-André qui s'incline face à la CS Dynamo, face à la Ravenscross 1-0. Mais ça n'empêche pas que Saint-André est assuré déjà de monter en D2 régionale. Autre événement également dans la poule B, il s'agit de l'AFC Ouest qui perd face à Saint-Laurent, donc qui après avoir tenu de nombreux matchs sans défaite, cette fois-ci il s'incline face à Saint-Laurent 1-0. Et dans la poule C, l'événement c'est la montée officielle de Vincent Do en D2 régional après un an d'absence. Donc finalement il retrouve l'élite après sa victoire 3-0 à Bérive et dans le même temps le faux pas d'Alim Paradis face à l'Étoile du Sud. Donc voilà ce qui concerne pour la D2 départementale. On peut noter aussi qu'en D3 départemental, la grande montée étant Saint-Leu et Saint-Philippe sont déjà assurés de monter. À savoir pour les autres, il faut attendre. Voilà. Alors maintenant je vais vous parler comme tous les lundis, du football océan Indien. Donc pour vous dire que le championnat mauricien a démarré depuis vendredi. Alors le premier match nul, le premier match c'était entre le Cercle de Joachim et la S Rivière du Rempart, et match nul 1 but partout entre ces deux équipes. On peut noter aussi la victoire à l'extérieur de Port-Louis face à Savane 1-0. Du premier Bolton City qui bat Faucon Flag 2-1. Et également, noter que Pamplemousse Starlight Kirby a été reporté. Donc ça c'est pour le championnat mauricien. On parlait bien sûr tous les lundis du championnat mauricien. Donc c'est tout. Sur ce, je vous invite tous à nous retrouver sur la page Facebook Footdeli954, sur notre site www.footdeli954.com et enfin sur notre Twitter Footdeli954. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Footdeli Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.